je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai le goût de vous poser une question. Vous avez mis l'accent sur un, si je peux qualifier, un enjeu majeur de société sur la capacité d'accueil. Et d'ailleurs, vous souhaitez. On en parlait beaucoup. C'est un enjeu majeur, la capacité d'accueil est atteinte, on l'a dépassé. Mais vous êtes venu en commission parlementaire nous dire, écoutez, là, il faut absolument augmenter la capacité d'accueil. Ah oui. OK. Vous avez des bons arguments sur la table parce que votre région souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. Ce sont des faits. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, qu'on risque de mettre en péril l'avenir économique et la création de la richesse dans votre région, c'est aujourd'hui, on ne travaille pas sur la capacité d'accueil. Est-ce que j'ai bien compris votre message? Oui. Excellent. Si je prends Lévis, 48% de la croissance démographique de Lévis dans les dernières années, selon les derniers recensements, est due à l'immigration. Donc, on parle vraiment là d'un apport qui est essentiel à la ville. Et la ville dépend en très grande partie là, pour sa croissance, pour sa vitalité économique, dépend en grande partie de l'immigration. Ouais. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est ce que j'entends beaucoup. Moi, je vous donne les chiffres de Lévis, mais oui, on parle de vitalité économique, on parle de courbe démographique, on parle de c'est très clair, c'est très clair. Mais vous ramenez d'autres enjeux de société, à savoir le logement, garderie, transport en commun. Juste vous dire, en face de vous, c'est le leader de l'opposition officielle. Ces enjeux font partie de nos discussions chaque jour sur les missions de l'État et on dit que ça craque un peu partout dans plusieurs aspects de la société. Et là, je vais faire l'avocat du diable. Vous allez répondre quoi à quelqu'un qui vous dit qu'on a une crise du logement et que ça n'a aucun bon sens de ramener d'autres immigrants à la région de Chaudière-Appalaches parce qu'on n'en a pas assez de logements, on n'a pas assez de garderies et on souffre au niveau du transport en commun? Ben, moi, ce que je répondrais, c'est si on veut manger local, si on veut une croissance économique, si on ne ferait que serait-ce que d'écouter un peu nos entreprises. On a des grands projets comme, par exemple, l'entreprise La Davy Ship à Lévis, qui va avoir besoin de centaines de travailleurs et qui va se retourner massivement, juste l'année prochaine, va se retourner massivement vers l'immigration. Ce sont des projets à portée nationale, et dans le fond, la production de ces bateaux-là. On va avoir besoin de centaines de travailleurs. Il y a des projets de développement un peu partout. Monsieur le maire de Lévis, vous en parlerez mieux que moi, mais il y a des développements de serres extrêmement importants qui s'en viennent aussi dans le secteur. Puis, dans le fond, si on veut justement avoir des matériaux de construction, si on veut transformer notre poulet pour le mettre sur notre table, il y a tellement de secteurs qui dépendent très fortement de l'immigration, entre autres de l'immigration temporaire, mais de l'immigration tout court pour combler ces besoins en main-d'œuvre-là. Notre société a besoin avant tout là, de travailleurs pour fonctionner, pour faire rouler les entreprises, puis pour qu'on ait à notre disposition les biens essentiels de tous les jours. Donc, à ce moment, pour ma part, la question n'est pas là à savoir est-ce qu'on devrait diminuer le nombre de personnes immigrantes. Tous ceux à qui on parle dans nos concertations, que ce soit des concertations avec le milieu de l'emploi ou avec le milieu social ou de l'enseignement, s'entendent sur ce point-là. En tout cas, je parle pour ma part, mais tous ceux à qui j'ai parlé disent on a besoin de plus de personnes migrantes. Y compris d'ailleurs dans les services publics, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises, bien entendu, mais vous savez, la pénurie touche énormément chez nous, c'est le système de santé qui fait appel en grand nombre aussi à ces travailleurs, et sans eux, c'est certain qu'on ne mangerait pas local, comme le dit Guillaume, mais on aurait du mal à soigner nous-mêmes ou nos aînés. Donc, c'est même pas vraiment la question. Je crois que simplement, c'est une manière peut-être de fonctionner peut-être un peu différemment, c'est sûr, de manière plus transversale. Si on ne fonctionne pas de manière plus transversale, ça va être compliqué, parce que chacun va évidemment mettre en avant ses contraintes et puis ses façons de travailler. Je vous rejoins dans vos propos et je les seconde. Écoutez, ce n'est pas la première fois que notre formation politique parlait de la pénurie de main-d'œuvre. En 2018, quand on l'a annoncé, faites juste une petite recherche, c'est le Premier ministre qui disait que ça n'existe pas, la pénurie de main-d'œuvre. On n'arrête pas de le dire au Parlement, sortez un peu de la capitale nationale, allez voir ce qui se passe dans les régions. La pénurie de main-d'œuvre frappe à la fois le service public et le secteur privé.
quand je vous ai posé la question par rapport à la capacité d'accueil, c'est que je ne veux pas que demain, quand on va venir, pas nous, je suis quand même conscient de vos enjeux, quand quelqu'un va venir vous dire en région, écoutez, la capacité d'accueil est atteinte dans votre région, ben, j'espère que vos arguments seront là sur la table, parce que là, carrément, ce que je vois, c'est l'avenir économique de la région qui serait affecté. Là. Oui. Parlons de la régionalisation.